la sœur Nadia, l'assistante du prophète pour les communications et affaires événementielles. L'instant est solennel, c'est maintenant que nous introduisons l'homme de Dieu, celui que le Seigneur a oint pour conduire cette visitation. Ouvrons nos cœurs et recevons dans l'honneur le prophète de Dieu, Joseph Perfection. Lèvons-nous pour accueillir son entrée avec révérence. Reconnaître avec respect et gratitude la présence des serviteurs de Dieu parmi nous. Ils sont des témoins de cette heure et leur présence est un signe d'alliance. Prenons quelques instants pour leur présentation. Nous avons le pasteur Bidézer de l'église La Fraternité. Dieu parmi nous, il peut se lever. Merci. Place maintenant à une séquence audiovisuelle prophétique. Ce court-métrage retrace l'histoire de la vision et les dessins prophétiques du ministère. Ouvrons vos cœurs et ouvrons vos yeux et vos cœurs, car des images parlent parfois plus fort que des mots. Nous invitons le bureau audiovisuel. Salut peuple de Dieu, je suis le frère Tony, comme l'a dit la sœur Nadia. Nous serons en train de visualiser quelques images avec vous relatives aux différentes prophéties données par le prophète Joseph Perfection. Frère Charlotte, vous pouvez poser. Maison, couper en deux le boulevard Lumumba, véritable artère vitale, et saturer le pont de Gili, laissant des milliers de personnes bloquées, forcées de passer la nuit à la belle étoile. Les pluies diluviennes qui se sont Dès le 1er avril 2025, l'Islande, terre de glace, a tremblé sous l'assaut des profondeurs. Un cri ardent s'est élevé des entrailles de la Terre, un signal rouge d'alarme, une convulsion soudaine. Dans le sud-ouest du pays, le cratère de Saint-Mukajigar est entré en éruption, projetant des torrents de lave et obligeant à l'évacuation d'urgence de la ville de Grindavik. Ce cataclysme, pourtant inattendu pour les scientifiques, a été vu, annoncé, mais non par des instruments de mesure, non par les autorités islandaises, mais par un homme à 12 157 km de là, à Brazzaville, en République du Congo. Le 29 mars 2025, lors d'une conférence prophétique à Joseph Perfection Ministry, le prophète Joseph Perfection déclarait: les choses qui vont se produire en Islande, il y aura un tremblement de terre très fort. Il va se situer juste non loin de la ville de Reykjavik. Ça va se faire suivre d'une explosion volcanique, une forte éruption volcanique. Ça va affumer le ciel. Cette grande explosion, ça se produira. Je vais noter ici. Je vous envoie la fois prochaine, mais je vais noter ici. Je peux rapidement le retrouver ici. Ça se fera sur le nord de l'Esclave. Ça va provoquer un volcan qui s'endort à l'intérieur. Il va se réveiller. Ça va pas parler ça. Voilà pourquoi là on va passer par là. C'est ainsi. Ce que je vous dis, ça s'ouvre dès maintenant. Dès maintenant. Ce n'était pas une parole vague. Il précisa même que cela se produirait au nord de la ville de Grindavik. 2 jours plus tard, tout s'accomplit. Tôt le matin du 1 avril, la terre s'est ébranlée. Une vague de tremblements de terre a secoué la région de Grindavik, annonçant l'inévitable. Puis, l'Office météorologique islandais, IMO, confirma l'impensable. Une éruption volcanique avait commencé sur Saint-Mukajigar. Les caméras du monde entier diffusèrent en direct les images d'un feu dévorant s'échappant du sol, avalant tout sur son passage.
un phénomène brutal, un réveil infernal. Mais cette catastrophe s'inscrit dans une série d'événements redoutables révélés par le prophète et qui débuteront en mars 2021. L'Islande est entrée dès lors dans une ère volcanique inédite, après 8 siècles de calme. Rien qu'en 2024, pas moins de cette éruption ont eu lieu. Pourquoi une telle intensité? Pourquoi ce réveil soudain du volcan en ce mois d'avril 2025? La réponse était déjà donnée, mais peu ont écouté. Depuis 2023, la prophétie sur l'Islande était consignée. Une catastrophe volcanique grandissante va secouer cette nation, annonçant une ère d'ébranlement qui ne se limitera pas aux frontières de l'île. Ce qui se produit aujourd'hui n'est pas le hasard, ni un simple phénomène naturel, c'est l'accomplissement d'une parole irrévocable. Les détails communiqués par le ministère du prophète sont clairs, ces éruptions ne sont que les premiers coups de tonnerre d'un cataclysme imminent. Un bouleversement dont l'ampleur touchera non seulement la péninsule de Grindavik, mais toute l'Europe. Mais qui entendra la voix prophétique en ce temps froid comme de la glace? Du 11 septembre 2001 aux événements mondiaux récents, les paroles révélées par le prophète Joseph se sont toutes accomplies avec une exactitude infaillible. Plus de 200 prophéties sur le monde entier. L'Islande n'est qu'un autre jalon. Mais après elle, qui sera le suivant? Les nations écouteront-elles enfin la voix de Dieu? Ou attendront-elles le choc final? Islande, terre de glace et de feu, un miroir du temps prophétique. Amen. Passons à la seconde vidéo. Dans la nuit du 5 au 6 avril 2025, la capitale congolaise Kinshasa a été plongée dans le chaos. La rivière Ndjili, en furie, a débordé, provoquant des inondations dévastatrices qui ont submergé plus de 1500 maisons, coupé en deux le boulevard Lumumba, véritable artère vitale, et saturé le pont Ndjili, laissant des milliers de personnes bloquées, forcées de passer la nuit à la belle étoile. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ont causé la mort de plus d'une trentaine de personnes, paralysant la capitale de la République démocratique du Congo, où les habitants circulant en pirogue ou à la nage dans des avenues transformées en rivières ont rendu témoignage d'une catastrophe inédite en termes d'intensité. Mais ce fléau soudain et imprévisible n'est pas le fruit du hasard. Le samedi 1er mai 2025, lors d'une tournée missionnaire prophétique de Joseph Perfection au quartier Mfilou, dans une vision d'une intensité surnaturelle, annonçait avec une précision troublante. C'est pourquoi cette année, nous voyons des grâces d'inondation que nous n'avons pas entendues. Kinshasa, que ce soit dans toutes les rivières, des inondations, on va monter une telle intensité. Les courtons vont commencer à envahir les habitations. Vous entendez dans cela, les fonds de le monde vont commencer à déborder. Ça va se produire en Europe, ça va se produire en Asie, en Chine et en Inde. Et ça va aussi se produire en Afrique, précisément dans les pays du Golfe. Cette parole, inscrite dans une série de visions reçues dès le 22 août 2021, s'était déjà partiellement accomplie lors d'une inondation meurtrière en décembre 2022, qui avait coûté la vie à plus de 100 personnes. Aujourd'hui, face aux flots qui submergent la ville, aux ruptures d'infrastructures et aux interventions d'urgence de l'armée, le message prophétique se réalise avec une exactitude infaillible. Le débordement spectaculaire de la rivière Ndjili, la rupture du collecteur central et le déplacement de centaines de ménages confirment l'accomplissement de cette vision divine, un signe apocalyptique manifesté pour avertir les peuples. Une écriture contenue dans Amos 3, versets 6 à 7, fait un rappel. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ces événements pourraient être l'écho d'un appel divin à la repentance et à la préparation spirituelle. Avec plus de 200 prophéties mondialement accomplies, le prophète Joseph, porteur d'une parole sacrée et d'une vision prophétique pour les nations, a lancé un appel à tourner les regards vers le Très-Haut, à écouter ses avertissements et à préparer les cœurs pour des temps encore plus incertains, tout en annonçant une espérance ancrée dans le Christ, qui est désormais à la porte. Dans le but de mettre à la connaissance du monde la portée de la parole de l'Éternel adressée à Joseph Perfection sur Israël et les nations, ainsi que les réalisations actuellement en cours mais prodigieuses, accélérées, alarmantes et stupéfiantes de celles-ci. Nous vous présentons un message audio de prédication du révérend Joseph Perfection, relative à l'une des visions révélées du Seigneur à son serviteur, en mai 2021, en associant quelques images d'illustrations et de faits réels par rapport aux paroles en accomplissement. Il dit, si en prenant de l'état de cette là ainsi dit le Seigneur, je veux mettre cette nation à l'épreuve. C'était Dieu qui parlait.
J'emmènerai la guerre à l'intérieur d'Israël. Qui le fera? C'est Dieu. C'est Dieu qui permet ces choses. J'emmènerai la guerre à l'intérieur d'Israël et se joindront ensuite à elle. Bon, mais écoutez. Écoutez très bien. J'emmènerai la guerre à l'intérieur d'Israël et se joindront ensuite à elle ceux de la nation du Cèdre et du sud du territoire que tu vois. La nation du Cèdre, c'est le Liban. C'est quand même vous ici. Quelqu'un me pose ici? La nation du Cèdre, c'est le Liban. Ceux de la nation du Cèdre, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah libanais. Quelqu'un me pose ici. Hein? Voleront en éclats des missiles tels qu'une pluie jamais déversée sur le pays. La violence éclatera un moment et reprendra de plus belle. Et la folie sera grande. En ce jour, il y aura un tel incendie qui se répandra depuis le centre jusqu'un peu plus dans l'ouest, près d'Haïfa. Une explosion dévastatrice s'en suivra près de l'aéroport Ben Gurion. Le désert de Negev sera enfumé, dit le Seigneur. Depuis le nord du pays jusqu'au sud seront des gémissements et de grandes lamentations. Ça, c'est la parole de l'Éternel. À l'époque, les Ézéchiel et Jérémie entendaient les flèches et les arcs. Mais ici, Dieu dit missile, parce que c'est le temps moderne. Ah, quelqu'un m'écoute de soi ici. Amen. Dieu dit par Jérémie, je ferai venir l'épée dans ce pays. Amen. Vendredi, Dieu m'a dit, je peux venir le pays, je peux venir le missile dans ce pays. Dieu dans le temps moderne. La prophétie dans le temps moderne. Le même Dieu. Ah, quelqu'un m'écoute ce soir. Hein? Oh là 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 là. C'est terrible. Amen. Donc, vous comprenez? Écoute la parole de l'Éternel et prononce là sur la terre d'Israël. En ce jour, Israël, donc, au moment de cette guerre-là, Israël sera une pierre de scandale pour toutes les nations, une coupe débordante qui les incitera, car j'inciterai le pays d'Israël à une riposte militaire jamais vue depuis que les nations existent, qui éprouvera à son tour le monde entier. La terre entière sera dans l'amertume et gémira à la vue du feu qu'il propulsera. Des soulèvements éclateront de part et d'autre des nations à cause de lui. Et elles vivront elles aussi un déchirement. Un désordre sévira tel une plaie dans les sociétés. La terreur seule de cette guerre mettra la terre dans le froid et la consternation. Aucune main ne l'arrêtera. Mais ce sera sans effort jusqu'à la fin de ce moment tumultueux. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute? Est-ce que quelqu'un écoute? Bien. En ce jour, les morts se comptent en milliers et le feu est aussi abondant que l'eau de la mer. Ce sera une guerre de jour, une guerre de l'épreuve qui créera la foi à la fin du temps. Qui créera la foi à la fin du temps. Vous venez d'écouter une révélation de Jésus à son serviteur Joseph, datant de l'an 2021, soit 3 ans avant le cours de l'accomplissement actuel. Le Seigneur lui-même démontre la parole prophétique en notre génération de nouveau et la confirmation de la présence ministérielle de l'Esprit en manifestation apocalyptique, pour nous avertir et nous instruire. Le Seigneur a réellement envoyé son ange pour nous attester ces choses dans le temps qui est désormais venu. Reconnaissant la qualité du message que le Seigneur fait passer à travers le révérend Joseph Perfection, nous rappelons quelques écritures pour appuyer notre discernement de la vérité et de la volonté divine. Dans Ésaïe 44 verset 25. Le Seigneur dit, « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes messagers, je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. » Aussi le Seigneur Jésus nous a révélé dans Jean 16 verset 13, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Dans cette circonstance, la règle prophétique de l'Esprit reste donc la même selon Deutéronome 18 versets 8 à 22 qui dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Sachant que c'est le Seigneur qui annonce et accomplit ces choses, craignons donc la voix de l'Esprit au regard de l'accomplissement de sa parole et cherchons à le connaître davantage dans le renouvellement de notre intelligence par l'Esprit. Amen. Il nous reste une toute dernière vidéo que le frère Charlotte va présenter tout à l'heure. Mais entre-temps, nous allons remercier le Seigneur. Parce que, en commençant par la première vidéo, nous étions là, c'était le 29 mars 2025 que cela a été donné. 3 jours après, la prophétie a été accomplie devant vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour cela? Et la prophétie sur la RDC avait été donnée depuis longtemps. Mais lorsque le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose, souvent il redonne ces prophéties-là. La prophétie, la deuxième vidéo qui a été projetée, la prophétie a été rappelée, je crois, 1 mois avant l'accomplissement. Et nous avons vu l'accomplissement tous ensemble. Amen. Et la vidéo, la toute dernière vidéo que vous avez visualisée sur Israël, nous avons également été témoins de la prophétie. Non pas par... La prophétie n'a pas été donnée par le prophète. C'est Dieu qui donne par le biais du prophète. C'est pas l'homme qui se donne des prophéties, mais c'est Dieu qui donne des prophéties par le biais de son serviteur, le prophète Joseph. Et s'il s'agit de compter les prophéties, ici nous en avons tellement que nous ne pouvons pas compter. Nous disons tout simplement gloire à Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous par son serviteur, le prophète Joseph Perfection. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de visualiser une toute dernière vidéo. Nous à l'aube de l'accomplissement intégral d'une prophétie redoutable, annonce... Amen. La toute dernière vidéo, c'est sur Goma, le tremblement de terre qui vient d'avoir lieu, l'éruption volcanique qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a de cela 1 à 2 semaines. Que Dieu vous bénisse, bonne visualisation. Sommes-nous à l'aube de l'accomplissement intégral d'une prophétie redoutable, annoncée avec précision depuis plusieurs années? Est-ce le début du fléau annoncé? Depuis l'an 2018, puis réaffirmé publiquement en 2021 et 2023, le prophète Joseph a dévoilé une révélation d'une ampleur sans précédent. Une double éruption volcanique, se produisant dans une même séquence de temps, déclenchant une catastrophe majeure sur Goma et ses environs jusqu'au Rwanda. Le 22 mai 2021, la première phase de cette prophétie s'est accomplie avec une exactitude troublante. Le mont Nyiragongo est entré en éruption, semant la désolation. Pourtant, cette tragédie n'était que le prélude. Le Seigneur, le Dieu de vérité, avait au préalable révélé par le prophète que la véritable manifestation du fléau viendrait dès l'apparition de la lune de sang du 14 mars 2025 et du soleil, qui se changera en ténèbres le 29 mars 2025, avec une puissance inégalée. L'annonce prophétique stipulait d'avance que la montagne Nyiragongo, foyer d'un feu dévastateur, précipitera la région entière dans un cataclysme d'une ampleur jamais vue. Mais plus encore, l'Esprit dévoilait un détail d'une précision extraordinaire. Cette explosion ne se produirait pas seule. Le mont Nyamulagira, son jumeau volcanique, se joindra à la déferlante infernale, scellant ainsi l'aboutissement du jugement prophétisé. Le 19 mars 2025, 5 jours après la lune de sang annoncée, le signe se manifeste, ouvrant un passage à la réalisation d'un événement qui marquerait les esprits. L'Observatoire volcanologique de Goma confirme en ce moment un réveil du mont Nyamulagira. Officiellement, il ne représenterait pas encore une menace immédiate pour la ville. Mais pour combien de temps encore? Et que doit-il se passer pour que la menace devienne directe et immédiate? Est-ce un appel au déclenchement dévastateur? Les avertissements célestes sont formels. Ce réveil marque le début du compte à rebours de l'explosion apocalyptique volcanique et limnique dans la région. Le 8 mai 2021, lors de la fête de Pentecôte juive, le prophète Joseph annonçait sous l'impulsion d'une vision reçue en 2018, une éruption volcanique allait frapper Goma. Moins de 3 semaines plus tard, la ville était frappée. Le Seigneur révéla alors que cette première calamité n'était qu'une introduction.
La suivante viendrait avec une puissance inégalée sous la forme de 2 montagnes bien désignées. Autre révélation troublante, cette catastrophe suivrait la chute de Goma aux mains des rebelles, servant de signal ardent du jugement. Or, nous sommes en 2025 et tout s'est accompli parfaitement jusque-là. C'est le même esprit. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il y a moi comment c'est le Seigneur a coloré la vie comme dit la vision de l'éternel. Je vois comment assiéger le monde. Je vois comment tomber. Comment le mettre rebelle. C'est ainsi. Et c'est une cause. Lorsque vous verrez comment il va cercler par des armées rebelles, sachez ça. Qu'est-ce que c'est proche? Dans une séquence. Vous entendrez parler d'une explosion frappe à l'est de la République cette explosion s'est située au nord de la ville de Goma. C'est une montagne. Le Nirakongo. Une autre montagne avec entrer en feu. Ça sera une explosion volcanique qu'il n'y en a jamais eu depuis l'histoire de ce continent. Ça va provoquer un désastre. Et tous les regards du monde sont sur cette région. C'est ainsi Dieu. Aucune intercession. L'ange de l'Éternel dit cela va arriver. Fuyez. Répondez-vous. Cachez-vous. Oui, c'est la vérité. Renouvelez ça. Je ne suis pas. Et vrai, cette chose va empêcher le ça va déclencher une éruption. Le compte à rebours est enclenché. Les signes s'alignent avec une précision implacable. Plus qu'une question de jours avant le déchaînement total de la prophétie. Que celui qui a des oreilles entende. Prions pour les habitants de ces terres menacés, afin que le maximum de vie soit préservé. Le temps est venu. L'accomplissement approche. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissons le Seigneur pour ce merveilleux temps au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Nous recevons maintenant l'homme de Dieu, l'apôtre Destin, pour un mot d'introduction qui va poser les fondements spirituels de la parole prophétique qui s'ensuivent. Accueillons-le avec honneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce ne sera pas un moment de prédication. On est autour d'une conférence prophétique majeure. Amen. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un esprit conférencier. Amen. Donc je veux dire un mot qui va s'adresser aux éminents serviteurs de Dieu qui se sont attachés à nous ce soir. Amen. Je veux dire un mot au corps de Christ qui est réuni en ce lieu ce soir. Je veux dire un mot au corps de Christ en général qui nous suit sur les réseaux sociaux, sur la chaîne nationale et les Congos. Amen. Et ceux qui nous suivront bien après, que le Seigneur vous bénisse richement. J'aimerais bien commencer par vous dire que le Seigneur soit avec vous, qu'importe là où vous êtes maintenant. Alors, éminents serviteurs de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs appelés à la lumière de la révélation du jour, hommes et femmes affamés de la révélation divine, shalom et bienvenue à la conférence prophétique PESA 2025. Bienvenue à Joseph Perfection Ministries. Amen. Nous sommes rassemblés ce soir non pas autour d'un programme ordinaire. Amen. Mais autour d'une jonction prophétique, un moment stratégique du calendrier divin, où le ciel entre en collision avec la terre, pour libérer des oracles célestes et repositionner l'Église dans sa mission finale. Amen. Si vous remarquez avec moi, vous vous rendrez compte que depuis les patriarches, depuis les apôtres et prophètes de Christ,
Dieu n'a jamais cessé de parler à son peuple. Amen. Et il ne change pas. Hébreux 11 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a été le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jérémie, le Dieu de Paul, le Dieu de Jean, le Dieu du saint prophète William Marion Branham, que nous honorons avec des acclamations. Amen. Mais il n'est pas seulement le Dieu de tous ces oins, mais il est aussi notre Dieu. Il est aussi le Dieu des prophètes de cette génération. Parce que nous croyons à la nouvelle génération, nous croyons aussi aux prophètes de cette nouvelle génération. Amen. Hébreux 1, le verset 1 à 2 nous dit qu'autrefois, Dieu nous avait parlé de plusieurs manières par les prophètes. Mais j'aime bien le verset 2 qui nous précise, qui nous a parlé aujourd'hui. Cela montre que Dieu n'a pas cessé de parler et continue à parler, donc à se révéler à ses serviteurs. Amen. Donc aujourd'hui, il parle encore, non pas seulement pour l'édification de la foi dans le corps de Christ, amen, mais aussi pour annoncer les événements majeurs apocalyptiques qui pointent notre espérance commune. Tous ensemble, nous croyons que le Seigneur vient bientôt. Nous croyons que nous sommes au temps marqué pour la fin. Et Dieu qui parlait autrefois et qui parle encore aujourd'hui est en train de nous révéler des choses qui ont été annoncées mais qui ont été scellées. Amen. Et en train de nous les révéler par un canal prophétique qui annonce ces choses et dont nous voyons l'accomplissement devant nos yeux. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour ça? Nous sommes dans le compte à rebours des dernières heures prophétiques de l'histoire de l'humanité. Et ça, tout le corps de Christ, partout, peu importe les confessions religieuses, nous devons en être conscients. Amen. Ce n'est pas donc un temps pour spéculer. Amen. C'est le temps d'entrer dans le conseil du Très-Haut. C'est le temps d'entrer dans le conseil du Très-Haut. On a dit Jérémie dans Jérémie chapitre 23 verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a été attentif à sa parole et l'a entendu. Amen. C'est un appel pour nous, pour être conscients des réalités du conseil céleste et des choses qui sont décrétées dans les cieux et qui doivent avoir leur manifestation sur la terre. Amen. Donc Dieu suscite encore des prophètes. Si donc Dieu parle, Dieu suscite encore des prophètes. Nous ne sommes pas de ce peuple qui ne croyons pas au fait que Dieu suscite encore des prophètes. Amen. Parce que Amos 3, verset 7 nous dit, Dieu ne fait rien sans l'avoir annoncé premièrement à ses serviteurs, les prophètes. Donc, contrairement à ce que certains enseignent, Dieu n'a pas cessé de susciter des prophètes. Amen. De même qu'il a parlé au XXe siècle par le saint prophète William Branham, que nous honorons la grâce. Amen. Il nous a pointé les 7 tableaux de vision qui doivent s'accomplir avant l'accomplissement de toutes choses telles qu'annoncées. Amen. Il suscite aussi des gens, des jeunes gens, sous ce même manteau. Amen. Sous la même onction prophétique, sous le même esprit. Amen. Pour annoncer les choses qui concernent le royaume de Dieu. Pour annoncer les choses qui sont précurseurs de la venue de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous a suscité au milieu de nous un don particulier que je voudrais qu'ensemble on honore la grâce en poussant un beau cri de joie. Il est conscient du fait que même la Bible est consciente en disant, même un prophète n'est pas prophète chez soi.
c'est une connaissance collective. Mais nous voulons être un peuple particulier. Voilà. Nous voulons être un peuple qui reconnaît ses grâces et qui honore ses grâces. Quand Dieu nous envoie un don, nous reconnaissons le don, nous honorons le don pendant qu'il est là. Amen. Amen. Donc Dieu nous a suscité un prophète et c'est le prophète Joseph Perfection. Est-ce qu'on peut le dire avec fierté? Parce que ça fait partie de la fierté du royaume de Dieu. Amen. Dieu l'a établi non pas pour nous flatter. Amen. Mais pour nous secouer. Amen. Pour nous annoncer des choses. Pour avertir l'église, corps de Christ. Amen. De l'imminence de la venue du Seigneur. Amen. Parce que Dieu ne suscite pas un don avec une prophétie aussi grande pour un petit peuple dans un coin de rue. C'est un message d'alerte pour le corps mystique de Christ, qu'importe là où il peut se trouver, dans n'importe quelle confession religieuse. Donc je crois sans l'ombre d'un doute que nous avons besoin d'une voix prophétique véritable, sans mélange, pour nous pointer la direction de l'esprit pour cette jonction de temps dans lequel nous vivons. Un vrai Josué capable de nous faire saisir le plan et établir le peuple dans la promesse du jour. Est-ce que toi aussi tu as besoin de ce Josué? Un vrai serviteur de Dieu capable de nous dire la vérité en face. Amen. En ce moment de Pessah, amen, nous l'avons intitulé Conférence prophétique Pessah 2025. Pessah, c'est Pâques en hébreu, n'est-ce pas? Nous sommes donc semblables en ce temps ici à Israël en Égypte. Amen. Le sang est placé sur les poteaux et sur les linteaux, pointant exactement le peuple qui doit être épargné du carnage qui vient pour ce monde qui se meurt. Amen. Mais ça donc n'est pas qu'une simple fête. Amen. Ce n'est pas seulement une simple fête, c'est une déclaration prophétique qui dit expressément le temps de sortir est venu. Célébrer Pessah, célébrer la fête des pains sans levain pour Israël marquait leur départ, leur sortie de l'Égypte vers la terre promise. Amen. C'est un ordre. C'est le temps de recevoir les instructions pour le départ. Amen. C'est donc le temps pour nous de nous réveiller enfin de notre sommeil, comme dit Paul. Amen. C'est le temps de sortir des systèmes religieux stériles. C'est le temps de sortir des compromissions. Amen. C'est le temps de sortir de la confusion spirituelle. Comme le dit expressement Joël dans Joël chapitre 2, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Je peux dire expressement à quelqu'un, le sang de l'agneau est encore là. Le signal est donné, le compte à rebours a commencé. Dieu parle encore. Il suscite encore des sentinelles aujourd'hui. L'épouse de Christ est en train de se préparer par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc durant cette conférence, je prie que tu attaches ta ceinture, non seulement ta ceinture spirituelle, mais aussi ta ceinture physique. Car les révélations profondes vont être proclamées. Amen. Les cœurs tièdes vont être relevés, embrasés par le feu du Saint-Esprit. Les destinées seront repositionnées. Amen. Car par des hommes, amen, c'est par des hommes que Dieu appelle d'autres hommes au salut. C'est par des hommes loin du Saint-Esprit que Dieu appelle d'autres personnes à entrer dans la dimension de l'onction du Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur que cette conférence ne passera pas. Que tu comprennes quel est le plan de Dieu pour le temps dans lequel tu vis. J'aime dire qu'il y a deux choses que tout croyant doit connaître. Un, le plan majeur de Dieu pour le temps dans lequel tu vis. Et le plan majeur de Dieu pour ta propre vie. Quand tu auras découvert ça, tu vas vivre Dieu selon le plan qu'il a établi pour ta vie. Et tu ne seras pas surpris de ce que Dieu sera en train de faire dans le temps dans lequel tu vis. Amen. Je vais finir par vous souhaiter les bienvenus à Joseph Perfection Ministries. Je vais finir par vous souhaiter bonne conférence prophétique. Je vais finir par vous souhaiter bonne disposition physique. Je vais finir par vous souhaiter bonne disposition spirituelle, afin que les paroles qui vont retentir ce soir viennent prouver le cœur fertile. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous comble. Amen. Que Dieu vous bénisse.
passons au moment tant attendu. Tout est prêt, le ciel est ouvert et l'onction est à l'œuvre. Recevons le prophète Joseph Perfection pour le moment central de cette rencontre, le discours prophétique. Prions dans nos cœurs que chaque parole libérée transforme nos vies. Sous vos acclamations, c'est